J'ai demandé à 12 développeurs de créer un jeu d'horreur, mais avec la contrainte de ne pas pouvoir communiquer entre eux. Comme d'habitude, le concept c'est qu'ils vont devoir développer à tour de rôle pendant 48 heures chacun, en récupérant le projet du développeur précédent. Sauf que forcément, vous allez vite voir qu'ils ont tous des spécialités différentes, mais surtout une vision d'un jeu d'horreur différente. Que ce soit en créant un univers creepy, en mettant des screamers, en inventant des personnages bizarres, ils ont tous procédé différemment. Et pour l'anecdote, il y en a même un qui a étudié toute une vidéo sur comment faire peur avant de commencer. Le premier développeur c'est Seidus2 et visiblement on passe pas par 4 chemins. La musique est dark, ça clignote et tout. Alors le jeu s'appellerait pour l'instant, parce que peut-être un développeur va le changer, Weeping Angels. Alors comment jouer? Ok, visiblement dans l'histoire du jeu, votre voiture est tombée en panne sur une route de campagne. Plus de batterie, et la pluie commence à tomber. Au loin, vous apercevez une maison délabrée. Mais la pluie arrivant, c'est votre seule chance de trouver un abri. Êtes-vous seul dans cette maison labyrinthique? Loading, wow. C'est sympa. Alors, déjà, première chose que vous allez vite voir, on est dans une maison, la maison dont il parlait. Le toit est vachement bas, hein, faut pas être claustrophobe. Spoiler, je le suis. Oui, il y a déjà un truc qui apparaît au fond. On va pas aller le voir tout de suite, franchement. Je suis pas con. La maison, elle a des petits problèmes d'isolation, si je peux me permettre. Il y a un truc sur la fenêtre, là. Il a fait tellement de choses par rapport à ce que je pensais. Grab, c'est quoi? C'est un médicament? Ok, je crois que je viens de prendre un médicament. J'essaie. Oula, oula. Est-ce que j'essaye de sauter? C'était une très mauvaise idée. One eternity later. Ah mais attendez, je crois que je viens de tilter sur un truc. Mais oui, en fait vous voyez, cette maison, c'est une maison qui a été générée procéduralement. C'est-à-dire qu'il a fait des extraits de pièces, de couloirs, etc. Il a fait en sorte que ça soit aléatoire la manière dont c'est dispositionné à chaque fois qu'on lance le jeu. Quand vous allez respawn, vous allez pas pouvoir vous baser sur vos connaissances parce que le monde aura changé. Et oui, ah oui, en vrai je m'y attendais pas, il y a du sang d'ajouter, ok. Bon, ok, il y a notre pote. En vrai je pense que notre pote, faut aller le voir. Hein. Il fait très peur. Il fait rien du tout. Oh, il fait plus du tout peur là d'un coup. Wesh! Ok, il fait un peu peur. En fait, si je le regarde pas, il s'approche. Regarde, je me retourne. Oh, il y a du sang là qui clignote. Et je sais pas si ça indique quelque chose. Grab, c'est quoi? C'est une clé? Ah, on va pouvoir rentrer quelque part. Est-ce que ça ouvre les fenêtres? Non. Ah, mais c'est trop bizarre en fait. On tourne en rond. Vu que c'est généré procéduralement, c'est un peu infini. Vous voyez, il y a une porte là. Là, si je continue, il y a une nouvelle porte là-bas. Donc en fait, je sais pas quelle porte je dois prendre. Celle-là, peut-être? J'ai ouvert la porte. Je suis re-rentré dans la maison. C'est concept, hein. Ok, j'ai analysé un peu le code. Déjà, je suis tombé sur des commentaires de ce genre. Et j'ai découvert autre chose, c'est que ces médicaments-là, ils servent pas à rien. Alors, on va essayer de retrouver la statue. Parce qu'elle est... fait tomber mon téléphone. Mais heureusement que j'avais une coque Rhino Shield. Ah bah on fait des transitions créatives ici. À l'occasion du Black Friday, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Rhino Shield. Vous les connaissez sûrement, c'est des accessoires et des coques ultra résistantes pour téléphones, AirPods et AirTags qui ont toutes été testés en laboratoire dans des conditions extrêmes. Chaque caractéristique est testée comme là avec la résistance au jaunissement de leur coque transparente. Et c'est la même chose pour votre écran qui peut être protégé des chocs, des rayures, de la poussière ou de la lumière bleue. Derrière, c'est une de leurs technologies brevetées, le Shock Spread, qui permet de répartir les forces d'impact à chaque choc. D'ailleurs, leurs produits sont compatibles avec plus d'une centaine de modèles, donc vous n'aurez pas de mal à trouver le vôtre. C'est vraiment l'occasion de vous y intéresser car en ce moment, vous aurez jusqu'à moins 40% sur l'ensemble du site et notamment des promos sur les coques suivantes. La Solid Suit en matériaux recyclés, la Clear qui est transparente et la mode NX dont le verso est interchangeable. Ils ont aussi des designs en exclus grâce à des collabs avec One Piece, Harry Potter ou encore la NASA et qui sont aussi en promo. Ça dure jusqu'au 3 décembre, donc ne perdez pas de temps si vous voulez commander. Et sachez que vous aurez 15% de réduction en plus si vous utilisez mon code IWEN. Toutes les infos sont dans la description et encore merci à eux de soutenir la chaîne. Le développeur a fait un système de santé mentale et ça se représente par un halo noir autour de nous. Plus on regarde la statue, plus on est censé réduire cet halo. Et normalement, si je prends un médicament, ça améliore. Le développeur suivant c'est I'm Gogol. Sans surprise, il m'a dit qu'il a passé beaucoup de temps à régler les problèmes du développeur précédent, donc normalement il y aura plus de bugs là. Mais déjà on voit que on peut maintenant entrer son nom. Alors on va mettre IWEN, on va faire jouer. Ah, on a un truc de chargement, attention aux objets dangereux. Quand je parle, ah c'est trop bien. Quand je parle, il y a une petite barre de mon son et ok, ouais, tout a changé. Alors ma théorie c'est que si je crie, ça me fait perdre. Ok, donc déjà on apparaît dans un monde dehors et en fait je crois qu'il a voulu illustrer un peu plus le scénario du développeur précédent avec cette histoire d'accident de voiture. Et du coup là on le voit, l'accident de voiture. Oh. Ah du coup IWEN ça sert là, il y a des dialogues, quelle horreur. Mon père va me tuer s'il apprend que j'ai eu un accident avec sa voiture. Mais oh ça bouge la caméra, mais il y a aucune autre voiture, je ne pourrais même pas voir de l'aide ici. C'est incroyable, ça regarde derrière. Peut-être que si j'avance, je trouverai une borne d'appel d'urgence. Objectif, trouver de l'aide. Le jeu commence à avoir des mécaniques de gameplay différentes, c'est trop bien. Ah, là-bas il y en a une, ok. Enfin, je vais pouvoir appeler de l'aide, ça sonne un peu dans le vide. Oula. Bonjour, je vous appelle car j'ai eu un accident et personne n'est aux alentours pour m'aider. Urgence. Ah, on a un appel avec quelqu'un. Je vous mets en relation avec les services de... Allô. Ah, y a plus personne. Ah ouais,
Ah ouais, ça crie. C'était quoi ça? Il y a une lumière là-bas au fond où je suis fou. En fait, c'est stylé parce qu'on voit que j'ai une lampe torche. Regardez, si je m'approche, ça éclaire. Que faire dans ce genre de situation? Ah, là-bas, on voit des trucs. Il y a du texte là-bas. Ok, on va essayer d'aller... Oh, il y a même du texte ici. Non, ça, c'est des panneaux. Waouh. Ok, alors. Cimetière, chemin du docteur Key. Ah ouais, c'est vraiment parce que le panneau, il a juste mis du texte. Attends, mais le corbeau, mais ferme ta gueule! Putain, il m'a vraiment écouté. Imagine, il y a vraiment un système de détection de ma voix. Bon, on va aller voir le cimetière parce qu'il est juste à côté. À la mémoire de Dr. Key. Ah bah, on va pas pouvoir aller le chercher, le Dr. Key, s'il est mort. Je ne devrais pas trop m'aventurer par là. Il n'y a même pas l'ombre d'un gardien. À la mémoire des coupes de cheveux de Fuse 3. Frérot, tu veux me faire peur ou tu veux me faire rigoler? Le Dr. Key, on va aller chez lui parce que j'imagine que je peux pas aller ailleurs. Ah, vous pensez que c'est la maison procédurale? Oh! Ah ouais, il a mis un shader sur le médicament, maintenant le médicament il fait de la lumière. Voyons voir ce que Lo, le troisième développeur, a fait. Alors vous reprenez là, mais moi j'ai dû me retaper tout le chemin. Il y a pas que ça, il y a aussi le fait que la maison a changé. Alors apparemment, Lo a eu énormément de difficultés avec le système de maison procédurale, le fait qu'elle était implémentée sur le terrain, ça faisait plein de bugs. Et il s'est dit, vas-y, moi je m'en fous, je la remplace par un modèle de maison. Je sais pas s'il a eu le culot de tout retirer carrément, ou si le fait de rentrer dans la maison, on apparaît dans la maison procédurale. Putain, les bruits de sorcières. Visiblement, faut une clé pour rentrer. Waouh, je me baladais dans la forêt, mais il y a des fantômes. Non. Je pense qu'on peut zoomer. C'est ma tête sur les fantômes. Comment tu veux que j'ai peur? Je sais pas ce que c'est. Mais si, c'est la clé, mais je peux pas y aller. Ok, je viens de comprendre. En fait, le développeur a fait en sorte que la clé apparaisse de manière aléatoire dans la forêt. Sauf que du coup, là, la clé est apparue dans un endroit inaccessible. 1 hour later. Ah, elle est là-bas. Dis-moi que c'est un endroit accessible, s'il vous plaît. Ah, je crois que je peux y aller. Let's go! C'est bon, j'ai la clé. Ah, c'est bon, on rentre. Oula, écran bleu. Ah, c'est bon, ça. Oh, il a aménagé la maison. C'est mignon. Il y a un salon. Oh, excellent! Il y a ma chaîne YouTube qui est apparue. Le mec regarde des bonnes vidéos. Et en plus, je suis sûr qu'il est abonné, lui. Vous l'êtes, vous? Ah, quoi? Regardez, vous voyez, ça, c'est un arbre à chat. Je peux rentrer dedans. GG. Quoi? Et les gars, aidez-le. C'est trop mignon. Il a réussi à rendre la maison pas flippante. Oh, déjà qu'on lance le jeu, succès débloqué, accident de voiture. Il y a un système de succès qui a été ajouté par Tibis. Et on voit autre chose, c'est échappe pour mettre sur pause. On a un menu de pause. En vrai, logique qu'il ait mis ça parce que ça lui permet d'ajouter un menu succès. Et c'est super classe. Allez, on peut se déplacer avec les flèches et on peut reset les succès. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a passé beaucoup de temps sur son menu de succès de façon à ce que les développeurs d'après puissent facilement le customiser et rajouter eux-mêmes des succès. Nars, le 5ème développeur, visiblement, il a utilisé ce système de succès pour en ajouter un qui a l'air assez creepy. Je sais pas, je vais faire un tour au cimetière, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ah, on a un succès du cimetière. Non, rien de plus au cimetière. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est ça son succès, Dr. Weed Gaster. Ok, bah j'ai... En vrai, sans tricher, j'ai réussi à retrouver son succès. Et il apparaît bien comme validé dans les succès. Le 6ème dev, Rocking Chair, il a pas chômé. Je vois que la lampe torche a un peu changé, on peut faire un avant-après. Ouais, je crois que je dois voir de plus loin. Il a aussi changé les textes des dialogues, visiblement les textes lui plaisaient pas. Là, on est à qu'est-ce que je suis con. En plus, avec la voiture de mon père, je saigne de partout dans le dos et pas sûr de trouver grand monde par ici. Je crois que ça s'affiche plus vite et il y a un effet de petit texte aussi quand ça se met. Bon, allons voir par là-bas. C'est... J'aime bien. Oh, je viens de tilter, il a rajouté un système où on peut éteindre ou allumer la lampe. Ça sert à rien, mais pourquoi pas? C'est vrai que la maison, là, on la voit pas du tout, alors que je crois qu'elle est censée être par là. Enfin, une maison. Ok, on a un dialogue quand on s'approche. Purée, la porte est fermée. Je devrais aller voir dans ces bois s'il n'y a pas une clé ou quelque chose. Ah, on la voit. Il a ajouté de la lumière autour des clés pour qu'elles soient quand même visibles un minimum. C'est pas mal. Il m'a dit d'aller retourner voir Gaster. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit fais-moi confiance. Franchement, je pronostique qu'il y a un screamer. Ah, c'est trop bien. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je stresse. Ah, putain, j'étais sûr. Je m'y attendais. Et ça recommence le jeu? Il a réussi à me faire sursauter alors que je m'y attendais. Il a réussi à me foutre le seum de recommencer le jeu. D'ailleurs, vous savez que le prénom par défaut c'était Alice si on mettait pas de nom. Voilà, maintenant vous le savez. Visiblement, il a désactivé l'aléatoire du positionnement de la clé. Donc elle va plus apparaître à des endroits inaccessibles. Allez, on va ouvrir la porte. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ah mais du coup, cette mécanique de torche, il a mal au pied et là dans la maison on voit presque plus rien, il y a un énorme halo noir. Ah c'est pas évident hein. J'espère qu'un dev va corriger ça après. C'est quoi ce bruit? Ah c'est là. Oh il a rajouté un système à la télé où ça bug. Ça crée un peu plus un mood. Cette pièce on la connaît. Oh get key. Ah on peut ouvrir le placard maintenant. On va essayer de choper une clé. Pas pratique. On va... Oh il y a une clé ici. Quoi? Ah là c'est... Là c'est des trucs qui deviennent glauques creepy quoi. Attends quoi? Ah oui c'est la monétisation YouTube qui m'appelle. C'est là. Normalement on peut ouvrir.
Ouais, je savais dans cette vidéo qu'il y aurait des screamers, c'était normal, ça vient avec le concept. Des screamers choupi, jamais, jamais j'aurais pensé avoir ça. On est autour de Queer Witch Express, et qu'est-ce que... J'en perds mes mots. Alors ok, Queer Witch Express apparemment est vraiment axé dans tout ce qui est shadering, couleur et... Ouais, ça m'a téléporté. Et... ouais, déjà on a de la pluie, on a beaucoup de choses. On va analyser ensemble. Oh mais c'est devenu... Wesh. Mais on se déplace méga vite. Visiblement il y a un shader qui modifie un peu les couleurs, on est dans des thèmes bleutés, etc. Le brouillard est moins intense, donc on voit mieux au loin. En fait là, ça s'est un peu plus transformé en cauchemar, si vous voyez ce que je veux dire. On se déplace tellement vite. Oh, on a des nouvelles tombes. On a un dialogue qui est apparu, je ne devrais pas déranger leur repos éternel. Je vais rendre mes hommages et partir, cette situation est déjà assez merdique comme ça. Alors on a toujours le docteur, on a toujours Mathieu, on a toujours les cheveux de Hughes. À la mémoire de Rick May, là on a des dates, 1940-2020, tu étais bon fils, peut-être même le meilleur. À la mémoire de Technoblade, oh oui bah bien sûr, Technoblade Never Dies. Au niveau de la maison, je sais que ça a subi des modifications apparemment. Il a simplifié le modèle de la maison. Oh, la maison a tellement changé. Assez étrange qu'il y ait une maison ici, encore plus étrange qu'elle ne soit pas verrouillée. J'espère que je suis bien la seule personne ici. Ah là, on va beaucoup plus lentement. Déjà, c'est plus agréable. Ok, la maison est devenue vraiment maison. Donc on a des textures, mais en plus, c'est tellement détaillé. J'adore les graphismes. On a un toit, on a un sol en parquet. Là, vraiment, il y a un mood de fou malade dans cette maison. Ok, apparemment il a aussi refait les shaders de l'écran, ça me tue parce que tout le monde rajoute sa petite patte à cette télé. Oh la chambre elle est trop bien. C'est le 8e développeur de la saga, visiblement il aurait corrigé des fautes là-dedans. Plus globalement il a même corrigé des fautes dans tous les dialogues du jeu. Je crois que maintenant pour avancer dans les dialogues faut cliquer et on peut skip les dialogues avec le clic droit. C'est des petits ajouts mais ils ont le mérite d'exister. En fait c'est marrant parce que tous les 2-3 développeurs il y a plein de bugs qui s'accumulent et du coup il faut qu'il y ait un dev qui corrige les bugs pour que ça puisse continuer de fonctionner sans trop de problèmes. Mais j'avoue quand t'es un développeur et que tu passes après quelqu'un qui a rajouté full bug, tu dois avoir trop le seum. Le dev suivant, c'est le dev tryharder qui a tout fait pour me faire peur. Vous savez, c'est la personne où je vous disais dans l'intro qu'il a regardé une vidéo entière sur comment faire peur. Déjà, ok, le menu a changé. On a des petits boutons de coloré, avant c'était assez simple. LED, c'est un bouton orange. On a entrer votre nom qui est ici. Il a fait un système pour modifier le volume principal, le volume ambiant. On peut cliquer sur jouer ou fuir. Est-ce que si je fuis, ça fuit vraiment? Ah non, ça... Si vous fuyez, ça lance quand même le jeu, il s'en bat les couilles. Et déjà, on se déplace moins vite, il a réglé ça aussi. Ah, il a bloqué la caméra, on peut pas regarder trop bas ou trop haut. Les effets moins poussés, ça re-rend le jeu plus naturel. C'est marrant de voir qu'ils ont des différences de vision comme ça sur le jeu. Et à chaque fois, bah, c'est le dernier développeur qui passe qui a le dernier mot, quoi, logique. C'est marrant, je sais pas si c'est fait exprès, mais on peut plus marcher sur les tombes. Est-ce que c'est une question de respect? Ouais! C'est quoi ça? Ça m'a téléporté dans un autre monde quand je suis allé vers la maison. C'est quoi? Tout se déplace, il y a un effet de distorsion un peu bizarre. Ah, je crois que ça commence à zoomer, ça crée un peu des effets hyper espace là. C'est trop bizarre. On dirait un peu le void de l'End. Et ça m'a tué. Qu'est-ce que c'est une blague? C'est quoi ça? Je vais devoir tout me retaper mais gratuitement quoi. T'as regardé une vidéo de comment faire peur pour ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Enfin une maison. Mais attends, mais pourquoi il y a plein d'autres maisons à côté? Hein? Mais il a remis la maison procédurale? Je sais pas s'il a fait exprès, mais c'est trop drôle. Oh, Sadus, il t'a sauvé, mon pote. Je t'ai fait une hype de fou, en mode t'allais faire des dingueries. Et c'est sympa, hein, t'as corrigé plein de bugs, t'as fait plein de trucs, mais pas très peur, hein. Ça valait pas d'étudier une vidéo entière sur comment faire peur. Développeur numéro 10, Rian. Oh, qu'est-ce que je suis con. Oh, excellent, il y a des voice lines. On nous entend parler. Apparemment, il a fait en sorte que le personnage principal, donc nous, on a la voix de Feldup. En vrai, c'est dans le thème, j'aime bien. Les urgences, apparemment, ils ont la voix de Squeezie Bancal. Je cite ces mots. Hein. Alors, on va voir la voix des urgences. Allô, secours à l'appareil, quel est votre problème? Ah ouais, c'est vraiment Squeezie Bancal. Est-ce qu'il y a la suite? Oh, let's go. Oh, ouais. C'est quoi ce sous-sol? En fait, je crois que c'est la même maison, mais avec des textures différentes. Mais bon, du coup, c'est censé être le sous-sol. On a... On est dans l'ISS ou quoi? On a une vue de la Terre. Déjà des trucs de cryogénisation. C'est quoi? On dirait Slenderman à l'intérieur. On change complètement d'ambiance. Encore une fois. Et on est vraiment en mode science-fiction là d'un coup. Ouais, il y a du sang. Il y a un PC. Oh, il a fait une référence à ce qu'il avait fait dans la dernière édition de ce format. Il y a un petit carton ION. Oh! Attends, mais putain, par pur hasard, il y a une clé cachée là, vraiment, on dirait que c'est scénarisé que j'ai triché, mais non, je suis vraiment tombé dessus par hasard, il y avait une clé ici. Et je l'aurais cherché pendant longtemps. On a une poubelle qui m'a tué, la poubelle m'a tué, et va te faire foutre. Je vais tout me retaper. Later. Ah, du coup, ne pas aller dans les poubelles. Je sais pas, t'as caché un cadavre, frérot, pour me faire cracher dès que j'ouvre la poubelle? On reprend la clé, on a un buzzer. Est-ce qu'on peut... Oh, ça éteint l'écran, et ça allume. Oh, c'est une porte. Faut y aller? J'ai un peu peur. Il y a de la lune là-bas, non? Ça fait quoi? Allons-y. Ah, rien.
Pourquoi il y a Choupi avec un Bob Lacoste? Vous avez un délire avec Choupi, les frérots. Quoi? Mais il s'est activé 3000 attends. Putain, Choupi il était innocent, je les en train de parler. Il s'est mis à me... Il m'en veut, Choupi. 11ème dev, Valmont Techno, vous allez voir, c'est plein de petits changements et ça va aller très vite. Il a modifié l'écran de pause, il a ajouté un lampadaire qui grésille à côté de la borne SOS, une tombe au nom du joueur, c'est perturbant. Et pour la date de la mort, il a mis la date d'aujourd'hui, donc là pour moi c'est le 15-11-2024. Nouvelle créature dans la forêt. Ok, il nous débloque un succès. Yamaha, tu m'as trouvé Korogu. Et on va voir si ça sert à quelque chose. Noix Korogu. Cette petite noix qui vous a donné un Korogu sont un peu la crotte. Et il paraît que toutes les trouver ne sert à rien. Quoi? J'ai pas compris. Et enfin, il a modifié la manière dont on se rend dans le sous-sol. Maintenant, faut plus ouvrir cette porte. Si j'ai bien compris, je prends cette clé. Je vais ouvrir l'armoire. J'espère que j'aurai pas de screamer cette fois. Putain, il y a le screamer. Mais le screamer ne me tue pas cette fois. Ça me fait, ok, 3 points d'exclamation. Je crois que cette maison est en train de me rendre fou. Je devrais vraiment aller me coucher et essayer de me reposer. Et justement, il faut qu'on aille se coucher. Sleep. La lumière s'éteint, il y a une coupure de courant. Tu ne devrais pas être ici. Il est trop tard, ils sont déjà là. Il y a quelqu'un, j'aurais juré entendre une voix, je devrais aller voir. Et là, normalement, du coup... Ouais, je me déplace lentement, j'ai l'air fatigué. Vous vous rendez pas compte, mais là, je dois faire des énormes mouvements de souris. Hein, la porte s'est ouverte cette fois. Et là, on a des escaliers vers un sous-sol. Je suis sûr que cette porte était verrouillée, quelqu'un l'a ouverte. Et du coup, si on y va, on recommence avec... un Slenderman qui me poursuit. Ah ouais, cette fois-ci, il y a vraiment les ennemis qui sont là. Ah ouais, là, ça fait un peu badé. Ok, il est où? Il est là. Oh, oui. En vrai, il fait un peu peur, le frérot. Ah, il sait pas où je... Non, mais il a no clip, le frérot. Il me tue? Ah ouais, vous avez perdu l'esprit. Ah, il y a un écran de mort comme ça. C'est nouveau, ça aussi. On va terminer avec le tueur qui a officiellement terminé le jeu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la suite ici, avec le Slender qui nous poursuit toujours. Et normalement, il a modifié la fin. Alors, on va juste essayer de le semer, ce Slender. Allez, on en profite, là, il fait tout le tour. La clé, normalement, je crois elle est plus là. Il a dit qu'il trouvait ça trop compliqué. Ah, la clé, il l'a mis sur le bureau, ici. Hop là, c'est sûr que c'est moins compliqué. Du coup, la clé, je pense qu'elle me permet d'ouvrir ça. Voilà. Et là, oh, on a une fusée. Ok, on n'a plus le vide. Bah, on va vite aller dedans. Hop, dépêche, dépêche. Ok, wesh, qu'est-ce qui se passe? Ah, et là, c'est l'animation de fusée, mais je crois que c'est un peu bugué. Oh, on est en train de se cracher, là. Oh. Changement d'ambiance. On arrive dans un autre monde, avec une musique assez cool, plutôt dynamique, plutôt joyeuse. Visiblement, on s'est craché dans une forêt. Ça change d'ambiance. Va te coucher. C'est quoi? C'est moi ou la meuf avec une grosse voix virile, elle a dit va te coucher. Va te coucher. Excusez-moi madame. Ok, bah vas-y, on va se coucher. C'est quoi cette maison déjà où il y a des vitres? Wow. On a une animation où on se couche. Wow, il y a un coup de tonnerre. Ouf. Changement d'ambiance encore. La musique est plus dramatique. Et... Wow, il y a un mec qui... il y a un mec qui est monté sur l'arbre, il m'a foutu un énorme coup de pied. Où est-ce que je suis? Hein? Un studio de cinéma? Tabarnak. Ok, je pense que c'est le dev du coup qui a fait les voix off et le tabernacle, il m'a tué. Alors du coup, il y a un mec qui a monté sur l'arbre, qui nous a foutu un coup de pied. Et on se réveille dans une pièce et d'après la voix off, on est dans un studio de tournage. Tabernacle, c'est important. Ah, c'est les personnages qu'on avait au début ça, qui est sur un fond vert. Et où est-ce qu'on est? Ah, ça c'est les trucs qu'il y avait dans la pièce. Et Weeping Angel au cinéma le 31 octobre. Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est cassé? Ça se voit que le développeur il a mis toute son âme pour faire les voix off et je trouve ça trop fou. Est-ce que ça veut dire que depuis le début on serait dans un film, dans une simulation et que tout ce qu'on fait c'est un film? Oh, il y a un point d'interrogation qui est apparu, je vais voir. Bizarre, je pensais avoir vu un truc ici. Bizarre, je pensais avoir vu un truc ici. La musique s'est éteinte. On a un genre de battement de cœur qui s'active. Putain mais en fait le personnage qui était là dans le verre a disparu. Attends. Ah! Oh le bâtard! Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, mais il recommence, il va recommencer sans arrêt. Il fait que de me pousser en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Là je m'approche de la porte. J'y arrive. Et elle recule à chaque fois. Et lui, comment il continue son délire? Mais frère, je sais pas ce que tu me veux, on va arrêter de me faire des câlins de cette manière, c'est flippant. Ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. J'adore, c'est cinématique et tout, mec, t'es un génie, c'est incroyable. Waouh. Les sons et tout, c'est trop bien. Là, on tombe encore. Est-ce que ça s'arrête? On tombe dans le vide. Tu ne peux pas t'échapper.
Je sais pas si vous avez entendu, mais le personnage a dit tu ne peux pas t'échapper. Et c'est la fin du jeu. Cette fin était géniale. C'était vraiment cinématique et tout. J'ai beaucoup kiffé. Un énorme merci à ces 12 développeurs qui ont relevé le challenge. Et ce qui est trop cool, c'est qu'avec leur permission, je vais pouvoir vous donner accès à ce jeu. Vous pourrez essayer de retrouver des easter eggs que j'aurais ratés, essayer de remplir tous les succès, de speedrun le jeu. Et pour y avoir accès, je vous invite à rejoindre mon Discord avec le lien en description. Et si vous voulez vous inscrire pour les prochaines éditions de ce format, pareil, tout se passe sur mon Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est Taïwan. Bisous!